Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Oh, ça fait vraiment un bail. Je sais que ça fait vraiment un bail qu'on n'a pas eu à faire des vidéos. Bon, bref, je vais vous épargner un peu tous les détails, mais c'est juste parce que je travaille sur un projet et vous savez, on dit toujours quand c'est le bon, ça prend du temps, mais ça paye bien. Mais alors, il n'y a pas de souci parce que là aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que je voulais vous donner quelques nouvelles tout simplement que je sais que ça serait très important pour vous. Mais aussi pour vous faire comprendre que oui, je suis bel et bien là et c'est juste qu'ils sont en train de travailler en arrière-plan tout simplement sur quelques projets qui pourront vous bénéficier tout simplement. Mais avant que je ne commence cette vidéo, d'abord je tiens à dire bravo aux 3 candidats. Donc quand il dit 3 candidats, c'est les membres de la communauté, c'est des personnes qui ont connu la chaîne tout simplement via YouTube, qui ont posé des questions auxquelles j'ai répondu. C'est des personnes qui sont allées au-delà des simples questions, mais ils ont pris le pas, ils ont pris la décision vraiment de se lancer et avec le soutien de leur famille tout simplement, ils ont fini par obtenir leur permis d'études. Donc en septembre, on va se voir à l'aéroport de Pearson à Toronto et vraiment ça serait un plaisir et un très grand plaisir que ce jour-là, je pourrais vraiment partager quelques petites vidéos aux photos avec la communauté. Déjà bravo aux 3 candidats qui ont lancé leur permis d'études et qui ont obtenu cela grâce à la communauté immigrant ignorant Canada. La famille, vous savez, je respecte la vie privée de tout un chacun. Donc la famille a demandé à ce qu'on garde ça à bord privé. Donc le fait que quand ils vont arriver au Canada, avant qu'on pourra tout simplement faire des vidéos ou bien ces choses. En fait, je respecte cela et je comprends bien dans quel contexte ils sont. Et puis, c'est bon. Donc déjà, je tenais à dire bravo à eux. Ça faisait partie de l'un des projets auxquels j'étais vraiment en arrière-plan. Donc, ce qui faisait que je n'étais pas trop sur la chaîne parce que j'avais d'autres choses que je disais tantôt, je réglais. Donc, ceux-ci faisaient partie de ces projets-là. Et j'espère que pour vous qui regardez cela et que vous cherchez à être motivé, que vous pourrez tout simplement comprendre qu'il y a des personnes qui suivent les vidéos comme celle-ci, qui se lancent en arrière-plan, qui prennent la décision vraiment de réaliser leurs rêves. Vous aussi, vous pouvez le faire tout simplement. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que non, viens, on part, non. Vous aussi, vous pouvez le faire. Désolé que ça a pris 2 minutes, mais je tenais vraiment à préciser sur cela. Mais sinon, pour vous qui voulez absolument aussi devenir membre exclusif de la chaîne, vous qui voulez rejoindre la communauté immigrant ignorant Canada, le lien sera dans la description. Le lien sera dans la description. Cliquez dessus et ensuite maintenant vous aurez des options. Et vous savez quoi? Dès lors que vous allez simplement choisir l'option qui vous plaît, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de m'envoyer ou de nous envoyer tout simplement un courriel auquel ce qui est sûr, on va répondre dans les 24 heures. Donc, après que dit cela, je tiens à préciser ici que nous sommes tout simplement des personnes qui partagent des informations sur la chaîne. Les informations que vous pouvez retrouver sur le site web du gouvernement du Canada. Nous ne sommes pas des agents de l'immigration confirmés et consorts et autres pour le moment, mais je tiens à préciser que tout ce que je partage ici, là, vous pouvez aussi vous-même faire des recherches pour les retrouver sur le site du gouvernement du Canada. Ça, c'est une communauté. On partage des informations qui sont déjà disponibles. On donne des informations et via notre expérience aussi, on assiste ou on permet aussi à d'autres personnes d'avoir l'information qu'ils ont besoin pour pouvoir lancer leur procédure. Donc, vous savez qu'on encourage beaucoup plus les étudiants étrangers parce qu'on sait très bien que c'est derrière les études que vous pouvez maximiser au maximum. Donc vous pouvez vraiment, désolé pour la tautologie, mais que vous pouvez vraiment maximiser pour pouvoir obtenir un retour sur investissement aussi rapidement que possible. Donc, on va revoir ensemble, parce que je sais que j'ai fait énormément de vidéos dessus, mais on va revoir ensemble encore quelles sont les différentes étapes pour faire une demande de permis d'études. Donc la première étape que vous devez savoir, c'est quoi? C'est d'abord de faire des recherches sur les différents établissements scolaires. Et avant même de commencer, parce que c'est ce que je dis toujours à tout le monde, avant même de commencer, faites d'abord des recherches par exemple sur les différentes provinces. Parce qu'il y a des provinces où le logement coûte cher, comme par exemple à Ontario. Et il y a des provinces où le logement coûte moins cher, comme par exemple Manitoba, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan. Vous voyez un peu, même le Québec aussi, d'une part. Donc, vous faites la recherche déjà pour savoir dans quelle province le logement coûte moins cher. Dès lors que vous allez trouver la province, la prochaine étape maintenant, c'est quoi? C'est de chercher les établissements scolaires publics. Ça peut être un collège, ça peut être une université. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous qui allez venir étudier dans des collèges, sachez que pour obtenir un permis de travail post-diplôme, ce collège doit être un collège public.
Et vous devez faire minimum 1 an à 2 ans si vous souhaitez obtenir un permis de travail post-diplôme après vos études. Maintenant, une autre chose que je tiens à préciser, c'est quoi? C'est que derrière le fait de faire une demande d'admission dans une province, recherchez aussi la possibilité que la province là peut vous offrir, les différentes possibilités que la province peut vous offrir après vos études. Ça veut dire, par exemple, il y a des provinces comme la province du Nouveau-Brunswick, comme la province du Manitoba et aussi comme la province de Saskatchewan qui permettent tout simplement aux étudiants ou bien aux résidents, que vous soyez permanent ou bien que vous soyez temporaire, qui ont étudié ou travaillé pendant 1 an dans la province, de pouvoir faire une demande de nomination provinciale. Vous voyez un peu? Avec une nomination provinciale de la province, vous obtenez 600 points. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font le choix là d'aller dans ce type de province, étudier même pendant 2 ans, mais après 1 an, pour certains, ils lancent directement une nomination provinciale dans ce type de province-là. Ça leur permet tout simplement de pouvoir obtenir une nomination provinciale, soit pendant les études ou bien après les études, et comme ça, là, ils pourront faire les demandes de résidence permanente rapidement. Donc, ce sont les différents avantages que vous devez absolument regarder derrière chaque province que vous allez choisir avant de faire votre demande d'admission dans un collège ou université. Dès que je dis cela, vous avez compris maintenant le programme. Maintenant, je suis seulement en train de donner les informations générales, hein, donc c'est vous qui allez maintenant aller faire le détail là. Mais si vous voulez rejoindre la communauté Immigrants Ignorants Canada et pour qu'ensemble on puisse se partager certaines informations que vous avez besoin, alors je vais mettre le lien dans la description, cliquez dessus et simplement choisissez l'option qui vous plaira le plus. Donc, après que je dis cela, dès que vous avez les informations qu'il vous faut et que vous avez maintenant trouvé le collège qu'il vous faut dans la province que vous avez choisi, à ce moment-là maintenant, tout ce que vous aurez fait, c'est quoi? C'est de faire une demande d'admission. Pour chaque collège public ou université, vous allez voir qu'il y a différentes étapes d'admission. Donc, vous allez choisir ou bien vous allez simplement suivre les différentes étapes d'admission là. Et après cela, attendre juste le résultat. Pour certains collèges, ça prend environ 2 semaines à 1 mois. Pour d'autres collèges, ça prend plus d'1 mois. Donc, ce qui fait que la durée d'attente pour obtenir une admission ou bien pour ne pas obtenir une admission peut aller d'1 mois à 3 mois, dépendant de la période. Donc, si vous faites une demande d'admission, par exemple, le mois de janvier, là, ce sont des périodes où, oui, vous pourrez être dans une liste d'attente et maintenant patienter tout simplement. Mais si vous faites une demande d'admission, par exemple, par une période comme avril, mai, juin, sachez que ça va prendre plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est durant cette période-là que beaucoup d'établissements scolaires sont en train de préparer tout simplement soit les convocations pour les étudiants qui ont terminé le programme d'études, soit par exemple aussi de traiter certains dossiers administratifs très urgents et pressants et aussi de pouvoir programmer les différents programmes d'études pour les différents semestres à venir. Donc ça prend un peu plus de temps par rapport à cela. Mais sinon, je conseille toujours de faire une demande d'admission dès le mois de janvier, si possible même, dès le mois de juillet, août et aussi en octobre. Là, vous savez que vous avez énormément de temps de patienter pour recevoir votre admission sans être stressé. Parce que celui qui fait sa demande d'admission en août, par exemple, c'est pour étudier soit en janvier 2025 ou bien en septembre 2025 ou bien même en mai 2025, vous voyez un peu. Ou bien pour ceux qui font les demandes d'admission en octobre, c'est pour étudier en janvier ou bien en septembre 2025. C'est un peu comme ça que vous devez regarder ces périodes-là. Dès que je dis cela, si vous avez obtenu une admission, deuxième étape, rien que pour ceux-là qui font les programmes dans un collège ou bien une licence dans une université, vous serez obligé de faire une demande d'attestation provinciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous allez obtenir l'admission, votre collège maintenant va devoir demander une attestation provinciale pour vous, au gouvernement de cette province-là. Parce que chaque gouvernement a simplement un nombre d'attestations provinciales à fournir à ces différents collèges publics et universités. Donc, dès que le collège a fait la demande, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre même 2 semaines moins. Le minimum que j'ai déjà constaté par rapport aux informations que j'ai déjà et aussi bien évidemment aux candidats qui font partie de la communauté Immigrants Ignorants Canada. Donc le minimum était 1 semaine. Pour d'autres, ça a pris 1 mois, mais ils ont quand même obtenu cela. Mais dès lors que vous avez l'attestation provinciale de votre collège et de la province, là maintenant, vous allez faire votre demande de permis d'études. Sans ça, vous ne pouvez pas faire une demande de permis d'études. Désolé. C'était avant qu'on faisait cela. Maintenant, pour ceux qui vont venir faire un master dans une université tout simplement, vous n'avez pas besoin d'attestation provinciale. Pour ceux qui vont venir faire le master,
vous n'avez pas besoin d'une attestation provinciale. Tout ce que vous avez besoin, c'est quoi? C'est juste une admission. Lettre d'admission de l'université en question et c'est tout. Vous lancez directement votre demande de permis d'études. Donc, dès que c'est fait, dès que vous avez compris cela, l'étape qui suit, c'est quoi? C'est la demande de permis d'études. Actuellement, comme je vous parle, différents délais de traitement de permis d'études de chaque pays ont été revus à la baisse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Le Cameroun qui était pratiquement à 3 mois, pratiquement 12 semaines à 16 semaines, aujourd'hui se retrouve à 7 semaines. Vous voyez un peu ça? On quitte de 12 à 16 semaines à 7 semaines. On a un candidat au Cameroun qui a obtenu sa part en pratiquement 4 semaines. On a 2 autres en Côte d'Ivoire qui ont obtenu pour eux en pratiquement 6 semaines. Pourtant, en Côte d'Ivoire, était pratiquement 12 semaines. Donc, vous voyez qu'à la fin, le gouvernement du Canada a pour objectif de pouvoir atteindre leur quota qu'ils sont fixés au début de l'année. Donc, vu qu'on tend déjà vers la fin d'année, ils sont obligés de pouvoir accélérer cela pour pouvoir atteindre ce quota-là. Ils doivent donner ce rendement-là. Vu qu'ils ont donné un taux, ils doivent forcément pouvoir combler cela. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les délais de traitement et dossiers des permis d'études sont vraiment accélérés. Donc, toi qui veux vraiment faire ta demande de permis d'études dès maintenant, si pour 2025, alors sache que voici l'opportunité à ne pas manquer. Donc, pour le permis d'études, tout ce que vous avez besoin, c'est quoi? C'est que vous avez besoin de la lettre d'admission, la lettre d'attestation provinciale, les preuves de fonds. Ça peut être d'un membre de la famille, ça peut être d'un ami. Et aussi, bien évidemment, vous aurez aussi besoin de tout autre document nécessaire qui pourront justifier de votre venue au niveau du Canada en tant qu'étudiant et que vous pourrez, bien évidemment, après vos études, retourner dans votre pays. Tout simplement. Le mot-clé, c'est retourner ou bien rentrer dans votre pays après vos études. C'est un peu ça que vous devez comprendre sur la procédure de permis d'études ici. J'ai simplement donné les informations générales. Maintenant, pour aller dans les détails, là, c'est autre chose. Il faudra que vraiment vous commencez à suivre au plus la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant parce qu'il y a des vidéos où on a donné plus de détails sur les permis d'études. Mais sinon, si vous avez pour ambition de vous lancer, vous pouvez aussi rejoindre la communauté immigrant ignorant Canada. Le lien est dans la description. Cliquez dessus. Rejoignez-nous tout simplement et on pourra se partager des informations qui pourront vous aider dans votre procédure. Donc, si vous avez plus de questions ou si vous avez d'autres informations à partager aussi concernant le permis d'études, on se retrouve dans les commentaires. Et encore, bravo aux nouveaux Canadiens ou bien aux nouveaux étudiants qui vont nous rejoindre d'ici peu en septembre 2024. Ciao.